Masechet Yoma Daf Mem Zayin, on va commencer le nouveau Pérek. Hotzi Ulo et Akav et Mahta. Ce chapitre également continue de nous décrire le déroulement de Avodat Korbanot, le jour de Kippour, effectué par le Kohen Gadol. Hotzi Ulo et Akav. Il y avait une pièce dans le Beth Amikdash, l'Ishkat Kelim, où se trouvaient tous les ustensiles, et de là-bas on allait faire sortir un kaf. Un kaf, c'est une louche. Cette louche, on va voir immédiatement à quoi elle allait servir. Veta mahta, et on a fait sortir également la mahta. Mahta, ça veut dire une pelle. De quoi il s'agissait? De quelle pelle? Alors je vais anticiper, bien que la Gemara a analysé l'histoire de cette mahta, mais je vais vous dire directement la conclusion de la Gemara. Cette mahta, c'était une pelle, non pas celle qu'on a vue dans la Mishnah précédente, Daf Mem Gimel Amud Bet, où on a parlé d'une pelle qui servait au Kohen Gadol pour aller prélever des braises du sommet du Misbéach, le grand Misbéach. On allait prélever de là-bas des braises, et ensuite, on allait s'en servir comme encensoir. C'est-à-dire que la pelletée de braise qu'on avait prélevée du sommet du Misbéach allait servir d'encensoir. Cette pelle même, cette mahta, il allait d'abord la déposer sur le revêt d'Arevi'i chez Bahazara, la quatrième rangée de dalles qui se trouvait dans la Hazara du Beth Amikdash, mais ensuite il allait récupérer à nouveau cette pelle qui allait servir d'encensoir, puisqu'il allait reverser dedans la poudre de Ketoret, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Alors maintenant, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il y avait une deuxième mahta, une deuxième pelle, qui allait servir à quoi? Qui allait servir à ramasser, à prendre de la Ketoret. La Ketoret, c'était cette poudre qui avait été moulue une deuxième fois la veille de Kippour. Ushlosha manim yeterim, shemehem achnis kohen gadol, venotel mehem elohofnav biyom hakipurim. Cette poudre d'encens était fabriquée dans une lishka qu'on appelle l'ishkat bet Avtinas. Avtinas, c'est la famille des experts en matière de fabrication de Ketoret. Alors maintenant, répétons, on a trois ustensiles. Une mahta qui contenait des gehalim, une mahta qui contenait la Ketoret elle-même, et aussi une louche vide qu'on a sortie de l'Ishkat à Kelim. Qu'est-ce qu'allait faire le Kohen Gadol? Il allait prendre le contenu de ces deux poignées, ces deux mains, il allait les remplir de poudre de Ketoret, donc une poignée pleine de Ketoret, c'est ce qu'il allait vider ensuite sur les braises, qu'il allait vider d'abord dans la louche vide, il allait la remplir avec cette poudre de Ketoret. Donc cette louche allait lui permettre de transporter la Ketoret depuis là où il se trouvait, dans la Hazara, jusqu'au Kodesh HaKodashim. Et dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir maintenant l'encensoir qui se trouve posé par terre entre les deux barres du soutien, les deux barres de soutien du Aaron à Kodesh. Là-bas, il allait déposer l'encensoir par terre et ensuite vider le contenu de cette caf, de cette louche, dans ses mains, puisqu'il fallait qu'il remplisse ses poignets, donc une pleine poignée de Ketoret, qu'il allait vider sur les braises pour que ça brûle dans le Kodesh HaKodashim. Donc je vous dis directement la maskana, la conclusion de la Gemara. Mais vous allez voir que la Gemara elle-même, au début, elle va s'étonner, parce qu'elle va dire, mais je ne comprends pas. La mahta, on en a déjà parlé dans la Mishnah précédente, Daf Mem Gimel, pourquoi on en reparle encore une fois dans Daf Mem Zayin? Mais la réponse sera celle-là. Comme je vous ai dit, qu'on parle de deux mahtot. L'une qui contient les braises et l'autre qui contenait la Ketoret. Allons-y.
Donc je répète, Hotsi ulo et a kaf ve et a mahta. Les Kohanim allaient faire sortir de l'ishkat akelim le kaf, la louche, ve et a mahta, et de bet avtinas, on allait faire sortir une pelle remplie de poudre de kétoret. Hafan melohofnav venatan letochakav. Qu'est-ce qu'il allait faire avec cette marta pleine de kétoret? Il allait remplir ses poignets de cette poudre, comme j'ai dit tout à l'heure, que la veille de Kippour, on avait moulu à nouveau cette poudre de kétoret pour que ce soit daka minat daka, comme on le dit tous les jours. Mehem melohofna biyom hakipurim umachzira nemarteshet be'erev yom hakipurim kedei lekayem mitzvat daka minat daka, puisque la Torah nous dit les shahakta mimena hadek. Hadek etev, hetev hadek. Il faut que ce soit une poudre extrêmement raffinée le jour de Kippour, encore plus fine que la kétorée de toute l'année. Et la Mishnah nous dit que Hagadol, les fi godlo, ve hakatan, les fi kotno. Ve kach haïta midata. Étonnamment, la mesure de kétoret n'était pas la même pour chaque Kohen Gadol. Ça dépendait de sa corpulence. Un Kohen Gadol qui avait des grandes mains, eh bien le volume de kétoret était plus important que le volume de kétoret d'un autre Kippour ou un autre Kohen Gadol allait officier et qui avait des petites mains. S'il était menu, chétif, eh bien on avait peu de kétoret. S'il était grand, une morphologie corpulente, eh bien la kétoret était plus importante en quantité. Les karaïta midata, ça veut dire qu'on n'avait pas de quantité absolue, mais plutôt relative au corps du Kohen Gadol. Natal et amarta bimino vet akaf bismolo. Ensuite, le Kohen Gadol allait prendre de sa main droite la pelle qui était pleine de braise, puisqu'on a dit que cette marta, dont on a parlé dans la Mishnah d'Afmem Gimel, avec laquelle il avait prélevé les braises du grand Misbéach, qui allait servir d'encensoir, vet akaf bismolo. Et avec sa main gauche, il allait soulever la louche pleine de poudre de kétoret. Et c'est ainsi qu'il allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour ensuite transférer la kétoret sur les braises pour que ça brûle à l'intérieur, lifnai velifnim bebet Kodesh HaKodashim. Fin de la Mishnah. Gemara. Mahta hatanale nataleta mahta ve'alale rosh hamizbeach. Comme je vous l'ai déjà introduit, la Gemara, au début, elle s'étonne. Elle dit, mais je ne comprends pas. Tu me parles de Martha encore une fois. Mais on a déjà vu l'histoire de la Martha dans la Mishnah précédente. Et on avait dit que cette pelle en or servait au Kohen Gadol pour le prélèvement des braises, pour la kétoret. Alors de quelle Martha on parle encore une fois? Otziulo et akav et Martha. Eh bien, la Gemara de répondre, Hatam, Marta de Gehalim, Vehacha, Marta de Ketoret. On parle de deux martot. Dans la Mishnah précédente, on parle de la pelle qui allait servir au prélèvement des braises du sommet du Misbéach pour brûler dessus la Ketoret. Et la deuxième Marta dont on parle ici, c'est la Marta qui sortait de la pièce qu'on appelle l'Ishkat Bet Avtinas. C'était une pelle qui était remplie de poudre de Ketoret, de laquelle il allait justement remplir ses poignets pour vider et verser dans le kaf, dans la louche. Et c'est confirmé d'ailleurs dans la Braïta, Detanya Hotsi Ulo Kaf Rekan Milishkat Akelim. Il faut le savoir qu'en général, la Braïta développe beaucoup plus que la Mishnah. La Mishnah est extrêmement concise. Voyez-vous, on n'a dit que 5 mots dans la Mishnah. Hotziulo et akav et marta. C'est tout. Et regardez comment la Braïta est beaucoup plus claire. La Braïta nous dit Hotziulo kafrekan milishkat akelim ou marta gedusha shel ketoret milishkat betavtinas. Donc la Braïta nous dit exactement ce qu'on vient d'expliquer, que de la lishkat akelim on sortait une louche vide et de lishkat betavtinas on sortait une pelletée de ketoret dans cette marta. La suite de la Gemara.
Hafan melohofnav, Hafan melohofnav, venoten letoch hakaf agadol, venoten letoch hakaf. Il allait prélever une poignée de 2 mains, ça veut dire avec ses 2 mains, il allait prélever, remplir ses 2 mains d'une poignée de poudre de kétoret. Venoten et tochakaf, qu'il allait reverser à l'intérieur du caf de la louche. Hagadol et figodlo, ve'akatan et fikotno. Karaita midata. Et comme on a dit que ça dépendait de la grandeur des mains de chaque Kohen Gadol. S'il était grand ou petit, eh bien, la quantité de kétoret allait varier en fonction de la taille de ses mains. La Gemara pose la question. Kaf, beyom akipurim, lamali. Qu'est-ce qu'on a besoin de cette louche, de cette kaf? Pourtant, melohofnav, vehevi, amara hamana. Mais la Torah, elle dit clairement dans Parashat Aharemot, lorsqu'elle nous décrit le culte sacrificiel le jour de Kippour, elle nous dit que le Kohen Gadol doit prélever avec ses mains, melohofnav, une poignée de 2 mains, de kétoret. Et c'est cela qui va faire entrer dans le Kodesh HaKodashim. Alors d'où elle sort cette louche-là? De quoi on parle ici? Kaf? Mais d'où ça sort ce kaf-là? C'est pas écrit dans la Torah? Réponse. Mishum delo efshar. Car on n'a pas le choix que de dire que c'est la volonté divine qu'on prenne le kaf. Comment ça se fait? Parce que sinon, des avid, comment peut-on faire? Ne'ayel vehadar ne'ayel. On peut imaginer par exemple que d'abord il rentre une première fois avec la marta pleine de braise, il la dépose en face du Haron à Kodesh, il ressort et il vient chercher la kétoret dans ses mains et il va vider le contenu des mains dans les braises qui se trouvent dans l'encensoir, dans le Haron à Kodesh. On aurait pu envisager cela. Et là ce serait parfait parce que on n'aura pas besoin de la kaf. On prendrait la kétoret directement dans les mains et le Kohen Gadol ferait rentrer la kétoret dans ses mains directement dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi pas? La Gemara dit c'est impossible, car la Torah a exigé que cette kétoret soit sacrifiée en un seul parcours du Kohen Gadol. Comme nous dit Rashi, il est écrit dans le Pasuk Velakach hakohen melo amachta gahale esh me'al hamizbeach ou melo hofnav ketoret samidaka vehevi mibet la parochet. Une seule hava'a. Il faut qu'il apporte la marta et la ketoret en une seule hava'a. Alors comment peut-il faire? Mais s'il a les mains pleines de poudre de ketoret remplies, maintenant comment il fait pour prendre la marta de braise, l'encensoir? Ce n'est pas possible. Alors, nishkele lektoret behofnav venarte le marta ala beli'ul. Alors peut-être tu vas dire qu'il fasse une pierre de coups, c'est-à-dire qu'il prenne dans ses mains la poudre de kétoret et dessus que soit posée sur la poudre la marta avec les braises. La Gemara dit mais comment tu veux qu'il fasse après une fois qu'il est rentré à l'intérieur? Admettons, imaginons qu'on avait fait comme ça. Kimate hata mechil avid. Quand il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a tout dans les mains. Comment il fait? Nishkele beshine venarte le marta. Alors peut-être qu'on lui proposerait au Kohen Gadol d'attraper avec ses dents la pelle qui contient les braises. Il faut vraiment des mâchoires bien musclées. La Gemara dit c'est impossible. Hashta lifne melech basar vadam en osin ken. Lifne melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu al achad kama vechama. Même devant un roi en chair et en sang, on ne fait pas ce genre de bricolage. Qui rentre avec les mains pleines et puis après qui prenne avec ses dents et qui soulève avec les dents. C'est une façon de faire. Est-ce que c'est honorifique? C'est comme ça qu'on va servir un Kadosh Baruch Hu dans le Kodesh HaKodashim? Si même devant un roi humain, on ne fait pas des choses pareilles, est-ce que c'est honorable et honorifique de faire une chose pareille devant un Kadosh Baruch Hu dans le Saint des Saints en plus? Hilkar, lo efshar. Donc on ne peut pas autrement que de venir avec une louche, de transvaser la poignée de kétoret, qu'on la transvase d'abord dans la louche, et donc ensuite il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans une main l'encensoir plein de braise, et dans l'autre main la louche pleine de kétoret.
Mais la question est de savoir pourquoi tu as choisi une louche. Kevan de lo efshar avdinan kedeashkehan banesiim. Eh bien, pourquoi on a choisi Kaf, la louche? Eh bien, parce qu'on a trouvé dans Parashat Nasso que les Nessiim, les 12 chefs de tribu, quand ils ont inauguré le Mishkan, chaque jour, il y avait un autre Nassi qui offrait le korban du jour. Et qu'est-ce qu'on retrouve là-bas? Kaf ahat asara zahav melea ketoret. Kaf melea ketoret. Comment est-ce qu'on fait pour transporter la ketoret? Eh bien, c'est dans Kaf ahat, dans une louche. Voilà pourquoi le Kohen Gadol, le jour de Kippour, se servait également de la louche, comme on fait les Nessiim pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan pour l'inauguration du Mishkan. Encore, la Mishnah nous a dit Natan et Amarta biyamin vet akaf bismol. Kohen Gadol allait tenir l'encensoir avec sa main droite et la louche de Ketoret, de poudre de Ketoret, avec la main gauche. La Gemara pose la question, elle dit quoi? Yatsiva be'ara be'giora bishmesh maya. C'est une expression. Le citoyen, il est assis par terre et l'étranger, il est au sommet du toit. Ça veut dire quoi? Les immigrants qui viennent d'arriver, ce sont eux qui prennent tous les droits, les allocations familiales, sécurité sociale. Et le citoyen qui est là depuis des générations, il n'a aucun droit. C'est pas possible que le citoyen se trouve à terre et l'étranger au sommet. Yetziva be'ara ve'giora bishmesh maya, c'est une expression que la Gemara emploie dans quel sens? C'est qu'on sait que la droite est plus importante que la gauche. On fait avec la droite des choses, des actions importantes. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Il prendra la marta, la pelle pleine de braise avec la main droite et la kétorette avec la main gauche. Mais c'est quoi le ikar? C'est quoi le but? C'est la kétorette. C'est ça ce qui doit brûler dans le Kodesh HaKodashim, la kétorette. Les braises, c'est juste un moyen de brûler la kétorette. Mais le ikar, c'est la kétorette. Donc la kétorette, il aurait fallu la prendre avec la main droite. Et l'encensoir, c'est-à-dire les braises, avec la main gauche. Donc marta à gauche et kaf, kétorette, à droite. Pourquoi on a inversé? Pourquoi on a dit la marta à bimino, ve kaf bismolo? Mais c'est le monde à l'envers. La Gemara de répondre, tout simplement, parce que c'est un problème technique. Zomeruba bezomoetet. Étant donné que les braises sont plus lourdes que la kétorette, que la poudre de kétorette, alors il faut faire avec les moyens du bord. La main droite est plus puissante, plus forte que la main gauche. Donc on prendra ce qui est lourd avec la main droite et on prendra ce qui est léger avec la main gauche. Maintenant, la Gemara va dire quelque chose d'extraordinaire. Elle va nous raconter l'histoire d'un Kohen Gadol qui était hors norme. Il était d'une morphologie extraordinaire. Il avait des grosses mains. Et ses mains étaient tellement grandes que la kétorette qu'il allait prendre avec ses deux mains, qu'il allait verser dans le kaf, était encore plus lourde que la marta avec les braises. Incroyable! Incroyable! On va voir tout de suite que la quantité de braise qu'il y avait dans l'encensoir, c'était de shlosha kabin. Et le contenu des mains de ce Kohen Gadol, qui va s'appeler Ishmael ben Kimhit, eh bien lui, ses mains étaient tellement grandes que le contenu des poignées de main de Ketoret, c'était 4 cabines. Donc, Arba'a cabine pour la Ketoret et Shlosha cabine pour les braises. Donc, qu'est-ce qui pesait plus lourd? La Ketoret. Donc, dans ce cas-là, on aurait dû inverser et dire qu'il prendrait le kaf de Ketoret avec la main droite, puisque c'est plus lourd, et la marta qui fait que 3 cabines avec la main gauche. Eh bien non. Pourtant, nous dit la Gemara que le din de la Mishnah, marta bimino, ve kaf Ketoret bismolo, c'est dans tous les cas de figure, même si il s'agissait de Ishmael ben Kimhit qui était très grand. On va voir tout de suite pour quelle raison. La marta des braises, elle était toujours à droite. On va voir ça tout de suite. Afilu bizman sheshnehem shavim, et même si ils étaient d'un poids équivalent, les braises et la kétoret, ou que ma'aseh de Rabbi Ishmael ben Kimhit,
Et comme dans l'histoire du Kohen Gadol qui s'appelait Rabbi Ishmael ben Kimhit. Zohama vezotsonenet. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre la marta, l'encensoir à droite, et la kétoret à gauche? C'est parce que la pelle de braise, elle est brûlante. La kétoret, elle est froide. Et on sait que la main droite, elle est plus résistante à la chaleur que la main gauche. La main gauche, elle est douillette, elle est délicate. La main droite, elle est aguerrie. Elle endure plus facilement. Donc c'est pour cela, étant donné que les braises étaient à droite, alors on prenait avec la main droite la marta de braise et la kétoret, kaf kétoret avec la main gauche. Regardez-moi ça. Amrou alav Rabbi Ishmael ben Kimhit. On a dit de Rabbi Ishmael ben Kimhit. Shaya hofen arba'a kabin bimlo hofnav. Le contenu de ces deux mains, la poignée de main des deux mains de Rabbi Ishmael ben Kimhit, pouvait contenir 4 cabines. Vous voulez avoir une idée? Je vais vous dire c'est quoi le contenu de 4 cabines. C'est 96 E. Un 9 multiplié par 96. C'était le volume de ses mains. Imaginez-vous 96 E dans ses mains. C'est très facile, parce que dans un cave, on a 4 logim. Dans un log, on a 6 betim. Donc dans un cave, on a 24 betim, 4 fois 6. Maintenant, arba'a cabine, ça fait quoi? 4 fois 24. 4 fois 24, c'est 96. L'équivalent de 96 œufs, c'est juste inimaginable. Hein? 2 plateaux. Plus, parce que dans un plateau d'œufs, vous avez 30 œufs. 30 œufs. Alors 3 plateaux et un peu plus, et 6 œufs. 3 fois 30 et 6, ça c'était le contenu de ses mains. Alors, oh, et il disait, Ve'omer, lui se glorifiait plutôt, il félicitait sa maman. Et il disait, Kol anashim zered zardou, vezered ima ala lagag. Zradim, c'est des plantes qui poussent droit, des tiges qui poussent tout droit. Il dit, toutes les femmes, elles ont planté des zradim. Mais la tige de Zered de ma mère, il est monté jusqu'au toit. Ça veut dire qu'elle a donné naissance à des géants. Alors, certains disent, Ika de Amre be'arsan, ou de Rabba bar Yonatan, de Amar Rabba bar Yonatan, Amar Rabbi Hiel, arsan yafé la cholé. Parce que sa mère, pendant qu'elle était enceinte, qu'elle portait, donc elle a mangé beaucoup de arsan. Arsan, c'est une catégorie de céréales. C'est-à-dire les céréales, quand on les coupe d'une certaine façon pour faire une bouillie, elle a mangé beaucoup de cette bouillie de céréales qui était prescrite par les médecins pour les malades. Ça donnait beaucoup de force. Et pour la femme enceinte. Eh bien, ma mère, elle en a mangé beaucoup. C'est ce qui a fait que, au Hachem, je suis sorti aussi grand. Et certains disent que c'est par rapport à la conception du bébé. Quand elle a conçu, on sait que le spermatozoïde qui rencontre l'ovocyte de la femme, eh bien, il y a dans la goutte de sperme même, il y a des millions de possibilités. Et comme si Akadosh Baruch Hu a fait, qu'il a sélectionné le meilleur. Comment ça s'appelle? Celui qui est choisi dans la goutte spermatozoïde, il y a l'œuf, il y a le petit œuf, mais le meilleur qui a été choisi pour déclencher cette conception, cet embryon, et voilà comment il est sorti tellement développé. Hein? Oui, ça a été l'élu, comme dit d'ailleurs David Ameller lui-même, va dire à Akadosh Baruch Hu, Hachem, tu m'as trié, tu m'as choisi, tu m'as élu, même carrément dans la conception. Des Rabbi Abaou Rami. Rabbi Abaou posait une contradiction entre deux psukim. Ktiv atazereni haïla milhama, ou ktiv me'azereni haïla milhama. David Ameller disait, toi Kadosh Baruch Hu, tu m'as ceint avec une ceinture pour avoir la force de me tenir en guerre. Donc, tu m'as donné la vaillance, la force, la puissance pour la guerre. Mais, dans un autre pasouk, il est écrit sans le Aleph. Comme si c'est écrit
C'est écrit Vatazereni, Vatazreni Haïl Amilchama. C'est quoi ça? Ozer, c'est cendre, une ceinture à la taille. Ozer Israël Bigvura. Mais l'Izrot, c'est le verbe vanner. Lorsque nous allons battre le grain de céréales, ensuite on prend des pelletés de ce mélange qu'on va jeter en l'air, et là le vent va emporter ce qui est léger, le son, la paille livrée, et ce qui va retomber, c'est ce qui est plus lourd, le grain. Eh bien le grain retombe et livré s'en va. Ça, c'est exactement ce travail de tri au niveau du spermatozoïde que Akadosh Baruch Hu, il choisit pour quelqu'un qu'il veut, qu'il soit puissant et fort, il choisit le meilleur lors de la conception. David Amelech a dit Ame Azereni Haïl, comment Akadosh Baruch Hu m'a donné cette force? Eh bien, Vatazereni, c'est que déjà, il m'a trié, il m'a élu, il m'a choisi lors de la conception. Amar David Ifnei Akadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Zeritani veziraztani. Tu m'as trié, tu m'as choisi et tu m'as donné cette force, cette vaillance. Si déjà on a parlé de ce Kohen Gadol hors norme qu'était Rabbi Ishmael ben Kimhit, parlons de sa maman. Amrou Alav, pardon, d'abord on va parler de lui et ensuite de sa maman. Amrou Alav, al Rabbi Ishmael ben Kimhit, Pa'am Ahad siper devarim im Arabi Had Bashuk, ונתזה צינור מפיו על בגדיו, ונכנס ישב אחי ושימש תחתיו, וראתה עימן שני כהנים גדולים ביום אחד. Il était une fois, quand Rabbi Ishmael, qui lui marchait avec ses 8 vêtements sacerdotaux de Kohen Gadol, et voilà qu'un, comment il s'appelle, un goy, un arabi, qui lui a parlé dans la rue, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a postillonné sur Rabbi Ishmael. Et le postillon d'un goy est tamé, et donc ce jour-là, il ne pouvait pas œuvrer en tant que Kohen Gadol, qui l'a remplacé, son frère Rabbi Yeshevav. La maman Kimhit, ce jour-là, elle était plus qu'heureuse, parce qu'elle a vu 2 de ses enfants officier en tant que Kohen Gadol. Elle a dit merci Hachem, j'ai vu mon fils Ishmael, mon fils Yeshevav, être Kohen Gadol le jour même. Encore une autre histoire similaire. Veshuv Abu Alav Rabbi Ishmael ben Kimhit, Pa'am Achat Yatsa v'siper Emigmod Ehad Bashuk. Un jour, il a parlé avec un gouverneur, un goy, Veniteza Tsinora Mipiv al Begadav, et il y a eu un postillon qui s'est projeté sur ses vêtements, donc il était tamé. Venichnas Yosef Ahi Veshimesh Tahtam. Et cette fois-ci, qui l'a remplacé? Un autre frère, Yosef. Et leur maman était plus qu'heureuse en voyant 2 de ses enfants être Kohen Gadol le jour même. Le premier c'était Rabbi Ishmael, et ensuite remplacé par Yosef. Tanu Rabbanan, Shiv'a banim ayula le Kimhit. Kimhit avait 7 enfants. Vechulan shimshu bekeuna gdola. Et ils ont tous eu la chance et le mérite d'officier en tant que Kohen Gadol occasionnellement. Amrula Hachamim, Ma'asit Shezachit Lekach. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter une chose pareille? Que tes 7 enfants soient des Kohanim Gdolim. Amra Lahem, Miyamai, Loraou Korot Beti, Kal'e Se'ari. Il a dit de ma vie, je n'ai jamais montré mes tresses de cheveux, même pas aux poutres de ma maison. C'est-à-dire que non seulement qu'à l'extérieur, je ne me découvrais pas les cheveux, même à l'intérieur de la maison, j'allais avec la tête couverte. Et de ce fait, j'ai mérité d'avoir 7 enfants de Sadikim. Abroula harbe asuken velo orilu. Ils lui ont dit, mais il y en a beaucoup des femmes qui ont fait pareil et qui n'ont pas mérité d'avoir des enfants Kohanim Gedolim. C'est qu'apparemment tu as encore d'autres mérites à part cela. Alors voilà les amis, ce qu'a mérité cette femme-là, Kimhit. Mais j'ai vu des Mefarshim qui disent que, étant donné que ça s'est passé à l'époque du 2e Beth Amikdash, où l'on sait que il y a eu plus de 300 Kohanim Gedolim, parce qu'ils mouraient chaque année, vu qu'ils n'étaient pas du niveau, est-ce que ces 7 enfants étaient Kohanim parce qu'ils mouraient un après l'autre chaque année? Dans ce cas-là, ce n'est pas une bracha. Et on ne va pas dire à Kimchit, qu'est-ce que tu as mérité? Ce n'est pas un mérite de voir ses enfants mourir. C'est qu'en fait, ils sont devenus Kohen Gadol
dans des circonstances différentes, comme on l'a vu précédemment. Par exemple, qu'un est devenu tamé, il a été remplacé par son frère. Alors une fois c'est Yeshevav, une fois c'est Yosef, une fois c'est l'autre, et c'est comme ça que tout compte fait, les 7 sont passés par ce poste de Kohen Gadol en tant que remplacement, et donc c'était une grande joie pour la maman. Parce que si on dit qu'ils sont morts, et c'est pour ça qu'ils se sont succédés, c'est sûr que c'est pas un grand bonheur pour la mère de voir ses enfants mourir, chas v'shalom. Donc il faut dire que si ils ont mérité d'être Kohanim Gdolim, mais c'était dans des circonstances positives. Voilà donc pour aujourd'hui, Be'ezrat Hashem.